Hello, bro. It's your friend, your bro, Dasa, your English coach. Welcome back home for a new video. Right. Before I start, guys, I would like to thank you. Right. I don't have words to describe how happy I am today. I'm really all gratitude of seeing all your support, all your comment. Guys are still subscribing, and it really motivated me. So as I wanted like to do another video today, right? But before I start, I would like to tell you that there's gonna be some changes in the video today because some people warned me not being able to understand the English language, right? And then I found it like very normal because we're in a francophone country. It's not everybody who understands English. So if you want them to be part of our channel, part of our house, be a member of our family, we have to allow them, to give them the opportunity like to consider themselves, to make them at ease. All right, that is the reason why I decided today I will be dealing with both French and English at the same time. All right, so before that, after that, I'm going to tell you the topic of today. It's about tenses, right? Because I've judged necessary that this is the most important things to understand in a language. If we truly want to master that language, we have to get focused on the tenses. All right. Alors, la famille, comme je vous l'ai dit tantôt, je vous salue avant tout d'abord. Quant à moi, je vais bien, Dieu merci, tout se passe à merveille. Right? I can complain, je ne peux pas me plaindre en fait. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, j'ai décidé de faire la vidéo tantôt en anglais, tantôt en français, pour vous permettre, à ceux qui ne comprennent pas l'anglais, d'avoir l'opportunité de savoir qu'est-ce qui se passe dans cette chaîne exactement. Alors, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vais parler souvent en français et souvent en anglais. Alright? Et comme je l'ai dit tantôt, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, cela m'encourage beaucoup. Déjà, vous êtes en train de le faire très massivement et ça m'a beaucoup marqué. Et continuez toujours à vous abonner, à commenter, à donner votre avis sur la manière dont les choses se passent ici. Surtout partagez, likez et voilà, élargissons la chaîne en quelque sorte. Ok, le sujet d'aujourd'hui se portera uniquement sur le temps, la conjugaison en quelque sorte, parce que je me suis dit que la conjugaison, c'est l'une des plus importantes choses à maîtriser dans une langue. On ne peut pas parler une langue, c'est-à-dire sans pour autant maîtriser la conjugaison. C'est impossible, vous voyez, c'est la même chose. Donc, mettez-vous à l'aise et sachez que ça va être encore beaucoup plus facile parce que je considère que la conjugaison anglaise est un peu plus facile que la conjugaison en français, ouais, parce qu'ici on n'a que des verbes réguliers et irréguliers, et pour les verbes réguliers c'est beaucoup plus facile. Vous prenez uniquement la base verbale et vous ajoutez ED dans tous les verbes que vous avez concernant les verbes réguliers. Mais quand il s'agit des verbes irréguliers, dans ces cas, c'est à vous de les apprendre. On a tout en liste. Surtout, ne vous fatiguez pas à vouloir tout maîtriser. C'est impossible parce qu'il y a tout un grand nombre de verbes irréguliers, donc on ne peut pas tous les maîtriser. Donc apprenez juste les mots, les verbes, du moins les verbes qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Par exemple, verbe manger, verbe partir, dormir, acheter, etc., etc. Et la plupart des cas, ces verbes irréguliers, ces verbes qu'on utilise dans la vie de tous les jours sont des verbes irréguliers. Alors maîtrisez-les, vous allez voir, cela va faciliter votre communication en anglais. Ok? Now, guys, as I was saying in French a while back, right? It's the same thing. For those people who really want to master the language, you have first of all to understand the tenses, the way it works, right? It's not only the fact of knowing how to form the simple present or a simple past, not at all. It's not enough, right? We need to know first of all how to form a tense. For example, the present progressive, a simple past, a present perfect, etc., etc. But it's also so important to understand in which context to use the simple present, the simple past, the future, etc., etc. Because we cannot talk about the future and using the past tense. It's impossible, right? We cannot talk about the past tense using the future perfect. It's not, it does not match. It does not add up, right? So you have to understand at what time, at what context you have to use this tense instead of another one. All right, so today I decided to talk about mainly three tenses. First of all, we will be talking about
simple present, right? How to translate it from French into English, all right? We will talk also about present perfect, right? What is in French, passé composé, right? Comment traduire le passé composé de français en anglais, all right? Et puis on parlera du passé simple. Pourquoi j'ai choisi ces trois temps-là? C'est parce que je pense que ce sont des temps qui sont beaucoup plus proches l'un de l'autre, ok? Et si on ne fait pas très attention, il se pourrait qu'on le mélange. Et c'est pour cela que je vais tout vous expliquer et vraiment mettez-vous bien. Je vais en fait tout balancer aujourd'hui. Il n'y a plus de secrets. Ok? Alors, parlons du présent simple. Comme on le dit le plus souvent, le présent simple en français, pour le traduire en anglais, ça ne cause pas de problème. On le prend tel qu'il est. On garde la même structure. Sujet, verbe, complément. Le français en anglais. Souvent, ça passe, mais pas dans tous les cas de figure. Parce qu'il y arrive des moments où on ne peut pas faire des traductions mot à mot. Ou souvent, il arrive, le présent simple français c'est traduit en présent progressif anglais. Et là, on parle de présent par excellence. Pourquoi? Parce que là, l'action se déroule au moment où l'on parle. Par exemple, quand je vous dis, je vais à l'école, right? En français, c'est le présent simple, c'est le présent de l'indicatif. Mais quand je vous dis, quand on veut le traduire, c'est-à-dire en anglais, on dira I am going to school et non pas I go to school. Parce que quand je dis I am going to school, it means that at the time of speaking, I am effecting the action of going to school. I am still in my way to school. Alright? Donc l'action se passe au moment où l'on parle. Dans ce cas, le présent simple français se traduit en présent progressif anglais. Alright? Le présent simple français, ça se traduit en présent simple anglais dans trois cas généralement. Quand on parle d'une vérité générale, quand on parle d'une action permanente et quand on parle d'une habitude. Ok? Par exemple, en français, quand je vais dire Dieu est grand, ok? Ça, c'est une vérité générale. En le traduisant en anglais, je vais répéter la même structure et garder le même temps. Donc, je dirais God is great. Alright? C'est la même structure. Ça, c'est une vérité générale. Et quand je vais parler d'une habitude, alors, là, je dirais, je bois du thé tous les jours après le repas. Et alors, pour traduire cette phrase-là, du français vers l'anglais, on dira I drink tea every day after lunch. Alright? C'est la bonne formule. Alors, pour l'autre cas, c'est-à-dire une action permanente, ok? Je dirais plutôt I play football every day. Okay, this an action that comes all the time. Like I played football yesterday, I played football today, and I will play football tomorrow. That is, an action that happens most of the time, like every day, again and again. This is a permanent action. Donc, c'est dans ces trois cas de figure, qu'on peut utiliser le présent simple français et le traduire en présent simple anglais. Mais dans d'autres cas, si l'action c'est-à-dire se déroule au moment où l'on parle. Donc, vous savez aussi bien que moi qu'on doit utiliser le présent progressif anglais. Donc, ça, c'était pour le présent simple. Alors, let me break it down into English, right? As I was saying, sometimes it happens the simple present French is translated into simple progressive, right? The present progressive in English. It's mainly when the action is happening at the time of speaking. In this way, we use the simple progressive in English, while in French we use the simple present. All right. Mainly, we use the simple present French. In English, we translate it into simple present again. Mainly when we talk about general truth, permanent action, and habits. Right here, we don't need to change the tense. We don't need to use the present progressive. We keep the same structure, the same tense, and everything is solved. All right. Now let's jump to the simple past. The simple past French, we have some possibilities to change it, to translate it into English sometimes with the simple past. All right. Sometimes the simple past English is translated into what we call passé composé en français. All right. It coincides with the present perfect. As you know, let me show you a kind of schema. Like right here we have the simple present. A little bit far away in the back we have the present perfect. C'est le passé composé. A little bit far away again we have the simple past, and very far away we have the
past perfect, ce qui correspond en français au plus que parfait. Donc, il y a chaque contexte pour utiliser le présent simple, pour utiliser le présent, le passé composé, pour utiliser le passé simple et le plus que parfait. Alors, vous devez tous le maîtriser. Comme je le disais, le simple past français, the past in the simple past French is translated into simple past English only when we talk about successive action in the past. All right? For example, when you have successive action, for example, I woke up, I took my shower, took breakfast, and went to work. Il s'éleva, prit sa douche, prit son déjeuner et s'en alla au travail. You see, here we have successive action in the past. So in English, we translate it to in simple past English. That's the way. But when we merely talk about a recent past, when something happened in the past, for example, yesterday, 2 days ago, etc., etc., we have the possibility to translate it. When it is in English, we have the possibility to translate it into passé composé français. Par exemple, quand je vais vous donner un exemple, je vais dire, hier soir, je suis allé au club. Ok? Je suis allé au club. C'est un passé très récent. Donc, je dirais, I have gone to the club, right? Most of the time in such sentences, we don't have the time markers. But when we have a time markers, we are obliged to use the simple past. But when there is no time markers, we don't use the simple past, but the present perfect, all right? And the present perfect is most of the time used when we talk, when we focus about the result, right? We are doing an assessment, or we are doing what we call an information giver, right? An information given, we transfer an information. For example, when we talk about while we focus on result, let me give you an example. For example, while moving out, while going somewhere, doing something outside, you make up your room, everything is okay, and you left your two brothers in your room. And after some while, you came back and you found everything, was jumbling. Nothing was, organized in the room. And you realize that somebody has done it. You ask to your brother, who has done it, right? Sometimes also you have the possibility to say, who did it, all right? Like this structure, American people use it most of the time. But Britain, like the English that we're studying in Senegal, we will not say who did it, but we will say who has done it, because we focused on the result, what happened. We found the room very, in a disorder way. Everything is mixed up, everything is jumbled. So we focusing on this result, we ask who has done it. It shows that we have to use the present perfect and not simple past. Now, I hope it was clear enough for you to understand that. So, comme je l'ai dit tantôt, laissez-moi l'expliquer encore en français pour ceux qui ne comprennent pas. Comme je l'ai dit tantôt, le simple past français, il arrive souvent qu'on le traduit en présent perfect anglais. Dans ces cas, c'est quand on se concentre sur le résultat, ou bien on transmet une information, ou bien on fait ce qu'on appelle, pardon, je perds le mot, information given, on focus on the result, et quand on fait un bilan, on fait le bilan de quelque chose, on fait une information given, on transmet une information, ou bien on se focalise sur le résultat. Dans ce cas, on utilise le present perfect. Ok? Donc c'est comme ça que vous devez comprendre, je m'excuse, vous devez comprendre l'utilisation de ces trois temps-là, le présent simple, le présent perfect et le simple past. C'est comme ça que ça se gère en anglais. Alors, je pense que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, inscrivez-vous, laissez un commentaire, likez, partagez. Cela me motivera et ça ne vous coûtera absolument rien. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 jours. It was your English coach, Dassa. Take care, guys. Peace.